Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 29 décembre 2024. Et tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier. J'ai donc sorti hier la première vidéo que l'on voit ici réservée aux membres de l'académie. Et je voulais vous dire merci parce que nous sommes déjà 11 dans le groupe. Je pensais pas que ça allait monter aussi vite. Donc j'ai créé d'ailleurs le canal Telegram. N'hésitez pas à aller checker le lien pour les membres. Il est dans la partie communauté ici. Et vous allez le voir, vous cliquez dessus. Il y aura une demande à me faire. Je vous accepte dans le groupe. Et vous aurez donc accès au canal Telegram. Aussi, merci pour les commentaires que vous avez pu mettre. C'est extrêmement agréable. Ça m'encourage véritablement. Et j'ai vraiment hâte de faire cette aventure avec vous. Je ferme la parenthèse et maintenant nous allons faire une mise au point. Premièrement, nous voyons que la map est relativement verte ce matin. Après, vu les chutes qu'on a fait, de regagner 6-7%, c'est pas non plus incroyable. Et dans l'ensemble général, on est relativement plat et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans cette quotidienne. Déjà, premièrement, regardez les volumes. Les volumes sont inexistant, 21 milliards sur BTC et 12 milliards sur Ethereum, c'est hyper faible, vraiment, il n'y a rien qui se passe. Regardez si on va voir notre ami BTC, donc premièrement regardez ici là, on est en mini range ici et on voit qu'il se passe strictement rien et regardez depuis hier, là on est vraiment flat, il n'y a vraiment pas de volume, il n'y a vraiment rien qui se passe, le marché est plat et toutes les données disent la même chose, qu'il n'y a aucune volatilité et nous allons voir ça sur plusieurs indicateurs. Donc le premier, on le voit déjà sur le prix de BTC, ici il y a strictement rien qui se passe, regardez la taille des bougies à quel point elles sont faibles. Donc du coup, il n'y a rien à rajouter par rapport aux quotidiennes précédentes, les scénarios restent toujours identiques par rapport à ce que j'ai déjà pu dire. Donc si vous n'avez pas vu l'ancienne quotidienne, n'hésitez pas à aller les voir. Au niveau des altcoins, c'est exactement pareil, regardez, même si on a fait un petit rebond ici, on reste relativement faible, donc ça consolide. Est-ce que c'est une consolidation pour après exploser ou est-ce que c'est une consolidation et après pour aller dump très fortement dans la RLZ qu'on a indiqué ici? Ça pour le moment, personne ne le sait et donc on verra dans les prochaines quotidiennes. Donc ce qu'on peut voir, regardez ici à quel point on est en ligne droite. Donc là je suis sur la carte thermique des liquidations et regardez à quel point il n'y a rien. Regardez, on est plat. On dirait que le marché est mort. Donc là, je suis en 24 heures. Si on va chercher en une semaine, même en une semaine, on voit qu'on est relativement plat. Regardez. Et là, les derniers 24 heures sont vraiment dead. Il ne se passe vraiment plus rien. Alors déjà que c'est les fêtes de fin d'année, que les institutionnels ne sont pas là, que les traders ne sont pas là. Donc en plus, le week-end, alors là, il n'y a vraiment plus personne. Également, on le voit sur les personnes liquidées. On n'est qu'à 102 millions de personnes liquidées. On est très loin du milliard qu'on a vu il n'y a pas tellement longtemps. Donc 41 millions de longs qui sont fait liquider et 60 millions de shorts. Donc on est en plus relativement kiff. Donc comme quoi le marché ne prend aucune direction et qu'on est en pure stagnation. On peut également le voir sur l'order flow. Ici, il n'y a pas d'ordre qui s'ouvre. Même si hier, je l'avais indiqué, il y a une petite augmentation d'ordre. Mais ça reste relativement faible pour le moment, rien de très significatif. Pour le moment, moi je trouve qu'on est très flat et qu'on est en stand-by. Et on est en stand-by de quoi? Eh bien, on est en stand-by de janvier. On est en stand-by que tout le monde revienne et on est en stand-by de l'investiture de Trump. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est normal qu'on soit aussi plat, qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien d'anormal pour le moment. À savoir surtout que tout est extrêmement bullish pour 2025. Toutes les planètes sont quasiment alignées pour 2025. Donc la mise au point que je voulais faire, c'est soit vous êtes capable d'attendre, de patienter encore quelques semaines pour avoir potentiellement le redémarrage du marché et les phases paraboliques qu'on attend, notamment sur les altcoins. Soit, si vous n'êtes pas capable et que c'est trop dur pour vous, eh bien sortez du marché. Peut-être que vous le regretterez dans quelques semaines, mais si c'est trop difficile pour vous, il faut sortir du marché. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste que je vois que l'ambiance est extrêmement morose. Donc plutôt que de critiquer ou d'avoir peur et donc de s'en prendre à tout le monde, eh bien il faut sortir du marché. Si vous n'êtes pas capable de supporter cette pression, vous n'avez rien à faire sur les crypto-monnaies, il faut aller sur d'autres marchés beaucoup plus safe pour vous. Mais le marché des crypto-monnaies joue énormément avec nos émotions, c'est comme ça, il faut y être préparé. Dans chacune de mes quotidiennes, je vous dis toujours qu'il va falloir attendre, je me répète en plus, en janvier, février, mars, avril, mai, il va y avoir ces phases exponentielles, en tout cas, je vous le présente toujours, ce sont mes convictions à moi. Je pense véritablement que ça va
exploser donc en Q1 2025. Et donc bien entendu, j'espère que j'ai raison et si j'ai tort, eh ben, je verrai. Mais pour le moment, je suis extrêmement confiant en ce sens-là. Et donc je n'ouvre même plus mon wallet, ça sert à rien de se faire du mal. J'attends de voir dans quelques semaines et pour le moment, eh ben, je continue simplement de regarder les nouvelles et vous allez voir encore une fois, les nouvelles sont relativement bullish. Ça fait des quotidiennes et des quotidiennes que je vous montre des nouvelles qui sont très très positives et donc il n'y a quasiment aucune mauvaise nouvelle pour 2025 et qui pourrait aller à l'encontre du bull run et de l'ascension des crypto-monnaies de façon générale. Alors oui, c'est possible qu'on se prenne un dernier coup de bâton en allant chercher la RLZ ici sur les altcoins par exemple. Là, je suis sur le Total 3, donc ce sont tous les altcoins où on exclut BTC et Ethereum. Donc on peut très bien revenir ici et ça va faire extrêmement mal sur les altcoins si on le fait. Également sur BTC, on peut aller chercher le gap CME qui est au sud. Hop, je me mets ici sur le Chicago Mercantile Exchange. On peut aller combler le gap CME ici. Et donc, c'est pareil, ça fera extrêmement mal aussi. Bon, ça fera forcément mal aux altcoins puisque ça sera drivé par BTC. Mais on peut aussi très bien tenir ici. On voit qu'on tient extrêmement bien la résistance et on peut très bien repartir après l'investiture de Donald Trump ou même un petit peu avant. Donc, courant janvier de façon générale ou même début février, on verra. Mais l'essentiel n'est pas à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est cette deadline qu'il faut avoir. Il faut arrêter de regarder court terme, il faut regarder long terme. Et en plus, là, c'est même pas long terme, je dis une bêtise, c'est moyen terme. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment rien par rapport aux 2 ou 3 dernières années qu'on attend les phases paraboliques. Donc je me répète encore, je sais que c'est long, je sais que c'est très difficile à tenir, mais justement, si vous avez du mal à tenir, rejoignez le groupe Telegram, il est entièrement gratuit et vous verrez qu'on a des personnes qui sont extrêmement positives et qui vous aideront à passer ces moments difficiles. On est extrêmement bienveillant dans la communauté et d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. Également, regardez un graphique qui est relativement intéressant. Alors, je vais me mettre en weekly et vous allez me dire mais ça correspond à quoi ce graphique? Alors ce graphique quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, que j'ai pris au youtubeur Cryptolyse. D'ailleurs c'est une chaîne que je vous recommande de regarder. Cryptolyse, c'est une personne que je suis pas beaucoup de youtubeurs, mais Cryptolyse, j'aime beaucoup ses analyses, je les trouve très pertinentes et même si je suis pas toujours d'accord avec lui, ça me permet d'avoir des visions différentes et de remettre parfois mes biais cognitifs au centre du jeu. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Ce graphique, eh bien, c'est simplement la volatilité sur BTC. Et regardez la volatilité qu'il y a pu y avoir en 2017, le bull run 2017. Ici, on est sur le bull run 2021. Ici, on a eu en mars 2020 aussi une explosion. Et ici, en 2021, une grosse volatilité. Et regardez où nous nous situons. Ici, regardez la taille des bougies. C'est hyper faible, donc il se passe strictement rien. Et même regardez en 2023 et début 2024 quand nous avons eu des hausses vraiment importantes de BTC, regardez la volatilité, elle est hyper faible quand même. On est très loin des phases de bull run où on a des volatilités qui montent au niveau des 30 ici. Est-ce qu'on y est revenu? Mais pas du tout. Pas du tout. Regardez, on en est très loin. La dernière fois qu'on est revenu ne serait-ce qu'au 17, c'était en novembre 2022. Donc ça d'ailleurs, ça devrait vous rassurer dans le fait qu'on n'a pas eu encore la volatilité qu'on attend dans un bull run. Donc on n'a pas eu cette phase vraiment complètement folle de parabolique et où la volatilité est extrême. Donc ça, c'est un graphique que je trouve hyper pertinent parce qu'on voit à quel point on est écrasé et à quel point on est très loin de ce qu'on a déjà connu. Alors je sais bien que le passé ne présage pas de l'avenir, mais on est bien obligé de se baser sur ce qui s'est déjà fait pour essayer de déterminer ce qui va se passer. Donc voilà, je trouvais que c'était extrêmement pertinent et je voulais également vous le présenter. Tant qu'on est sur les graphiques, on va aller voir notre ami Alephium parce que vous le savez, je suis à fond sur Alephium. Et regardez pourquoi je vous le montre, parce que je trouve ça hyper intéressant là où on est. Je sais pas si on va aller plus bas, mais en tout cas on est sur un gros support. Regardez à quel point on est sur un gros support. Premièrement, ici on vient dessus, on se fait rejeter, on revient dessus actuellement. Alors on est revenu ici, on revient dessus actuellement, on est venu ici déjà par le passé et surtout regardez, à l'époque c'était une résistance. Ici c'était une résistance, ici c'était une résistance, ici c'était une résistance, ici elle a joué le rôle de résistance aussi. C'était également un support avant, support ici. Alors support ici on n'y est pas venu exactement, mais regardez, support ici,
Ici, on a fait une grosse mèche de liquidation, mais on est très vite repassé au-dessus. Et d'ailleurs, même on a dû faire, regardez, hop, on a break, pullback dessus, donc support et on est reparti. Et ici, résistance très forte également, résistance très forte également. Vous voyez, dans le passé, ça a servi énormément de support et de résistance. Et même bien avant, regardez ici, hop là. Là, on est en début 2024 et même là, déjà, on s'en est servi. Regardez, on break, boom, support. Et on était parti. Donc, on est vraiment sur une zone très très importante. Donc, on me demande ce que je rachète. Donc, actuellement, je rachète de l'Alephium dans cette zone, sachant qu'on était dans la RLZ longue. Ici, on est passé un petit peu en dessous, sûrement pour arriver à ce support-là. En plus, ici, c'était une neckline. Donc, on a break la neckline de ce W ici. Donc, on revient dessus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de confluence dans cette zone-là. Et même si on va plus loin, regardez, si je dézoome et que je me mets en daily, on est dans la RLZ longue de tout ce grand mouvement ici. Donc, c'est un grand retracement. On l'avait déjà fait, on était déjà revenu dessus. On a vu un rebond, deuxième rebond. Et là, nous sommes revenus dedans. Donc, nous sommes encore dans cette grande RLZ longue. Donc, voilà, pour vous dire que je continue d'accumuler de l'Alephium avec le peu de liquidité que je peux avoir actuellement. Et je trouve qu'on est véritablement sur une très bonne zone de prix. Bien entendu, ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Allez, on va voir les nouvelles parce que je vous dis que les nouvelles sont bullish. Donc premièrement, le Salvador possède 6000 bitcoins d'une valeur de 570 millions de dollars. Donc ça, on l'a vu, ils ont même fait un petit rachat de 11 BTC il y a très peu de temps. Donc félicitations à eux. Beaucoup de personnes croient que le Salvador n'est plus crypto-friendly à cause de l'accord avec le FMI qu'ils ont passé. Mais si, ils sont tout le temps crypto-friendly sans aucun problème. C'est simplement qu'aujourd'hui, les commerçants ne sont plus obligés d'accepter le BTC comme ça l'était avant, où ils étaient dans l'obligation d'accepter le BTC. Maintenant, c'est libre à chacun des commerçants de choisir s'ils veulent choisir du BTC ou une autre monnaie. Donc, félicitations au Salvador pour les 6000 bitcoins. Ensuite, donc ça, c'est un article qui est relativement intéressant. On va le passer très rapidement ensemble. Donc, Galaxy Research publie ses prévisions pour le marché crypto en 2025. Donc premièrement, Bitcoin devrait franchir la barre des 150 000 $ au Q1 2025 et pourrait atteindre ou dépasser les 185 000 $ au Q4. Donc en fin d'année, Bitcoin atteindra également 20% de la market cap de l'or. Donc ça, c'est des prévisions qui sont pas complètement dingues. Franchement, je trouve que c'est plutôt complètement valable et complètement possible. Les 150 000 $, c'est une target que beaucoup de personnes ont en tête. Donc je pense véritablement par contre qu'on ira les chercher. Les personnes après qui sont un petit peu plus bullish et qui pensent qu'on ira chercher les 200 000, je pense que c'est plus raisonnable de s'arrêter un petit peu avant. Exactement comme le bull run précédent où tout le monde pensait qu'on allait le taper les 100 000. Et ben non, c'est arrêté quasiment aux 70 000. Donc je sais pas si on ira chercher les 200 000, mais je pense pas. Bien entendu, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Mais vous voyez, encore une fois, 150 000 $ Q1 2025. Q1 2025, ça correspond à quoi? Janvier, février, mars. Et donc oui, je pense que BTC va exploser en Q1 et que les altcoins vont exploser également en Q1 et début Q2. Donc possiblement mai-juin. Et donc on verra ça et on suivra ça dans les quotidiennes de toute façon. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, premièrement, c'est scandaleux. Et deuxièmement, je sais que vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Premièrement, ça me fait extrêmement plaisir. Deuxièmement, ça soutient mon travail. Et troisièmement, c'est entièrement gratuit pour vous. Et je vous en remercie déjà par avance. On continue. Ethereum franchira la barre des 5500 $. Alors là, je pense complètement, oui. Je pense qu'on ira même au-delà des 5500 $. Je sais qu'il a du retard. Je sais que c'est long. Mais vous le savez, je vous le dis tout le temps, quand il va partir, je pense qu'il partira très fort et pour moi il va plutôt s'approcher des 10 000 $ plutôt que des 5 500 hein. Je pense qu'on ira vraiment chercher par exemple les 7-8 000 $ sans aucun problème sur Ethereum. Encore une fois, tous les commentaires que je peux vous donner sur ce qui est dit ici, ce ne sont que mes convictions, mais on est bien là pour ça, pour que je vous partage ce que je pense, mais ça n'engage que moi. Ensuite, les ETF Bitcoin Spot dépasseront collectivement les 250 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2025. C'est énorme, 250 milliards de dollars, mais c'est totalement possible. Je crois qu'on est
actuellement dans les 35 ou 40 milliards. On peut aller voir, regardez ici, on est à 35 milliards actuellement. Donc ça ferait une énorme progression. Rendez-vous compte de la liquidité qui rentrerait sur les ETF Bitcoin. Ça ferait vraiment exploser le prix du Bitcoin. Ensuite, 5 sociétés du Nasdaq 100 et 5 États-nations annonceront qu'elles ont ajouté du Bitcoin à leur bilan et à leur fonds souverains. Bon, ça, c'est clairement totalement possible. Vu que toutes les données tendent à ça actuellement, je pense qu'ils se mouillent pas trop en disant ça et que c'est totalement possible effectivement. Au moins une des meilleures plateformes de gestion de patrimoine annoncera une allocation de Bitcoin de 2% plus. C'est pareil, je pense que oui, ça arrivera. On voit les banques qui débarquent, on voit les fonds de pension qui débarquent, on voit toutes les institutions qui débarquent. Donc oui, pourquoi pas, les meilleures plateformes peuvent totalement s'y mettre également. Les taux de stacking d'Ethereum dépassera les 50%. Alors ça, c'est à voir effectivement, parce que je pense que si Ethereum, par exemple, frôle les 10 000 $, il y aura quand même pas mal de personnes qui vont vendre de l'Ethereum. Et donc, est-ce qu'il restera au moins 50% de stacking sur Ethereum? Je sais pas. Ça dépendra véritablement du prix d'Ethereum. Même s'il va plus loin, imaginons, il va à 11 000, 12 000, 15 000 $. Je pense que énormément de personnes déstackeront leur Ethereum pour les vendre et pour prendre des profits, et ce qui semble totalement logique. Il y aura au moins 10 lancements de stablecoins soutenus par des partenariats TradFi. On le sait, en ce moment, les stablecoins sont véritablement en vogue. Maintenant, c'est bien de lancer des stablecoins, mais il faut qu'il y ait une utilité derrière, et donc à voir comment ce marché se développe. L'offre totale des stablecoins doublera pour dépasser les 400 milliards de dollars en 2025. Alors ça, sans aucun problème, je pense oui que effectivement les stablecoins vont exploser en 2025. La position dominante de l'Ether sur le marché tombera en dessous des 50%. Ça dépend, c'est très corrélé. S'il y a de plus en plus de stablecoins, forcément ça fait de plus en plus de concurrents pour Tether. Mais bon, pour le moment quand même, Tether reste très devant. Donc ça dépendra de beaucoup de choses, ça dépendra des réglementations, ça dépendra du nombre de stablecoins qui vont être lancés. Donc ça, je trouve que c'est une donnée hyper aléatoire et pour le moment, je trouve que c'est un petit peu difficile à prédire. La législation stablecoin sera adoptée par les deux chambres du Congrès et sera signée par le président Trump en 2025. Alors ça, c'est totalement possible également parce que Trump en plus veut faire avancer les crypto-monnaies. Donc c'est complètement valable. Le gouvernement US n'achètera pas de Bitcoin en 2025, mais il créera un stock en utilisant du Bitcoin qu'il détient déjà. Alors c'est possible, d'abord, premièrement, s'ils sont relativement intelligents, ils attendront effectivement le bear market pour acheter et pour cumuler des BTC. Et c'est pas pendant toute la phase haussière qu'il va falloir l'acheter. Donc si ils ont des bons conseillers, je pense que oui, ils ont tout intérêt à attendre après 2025, peut-être 2026, 2027, 2028 pour accumuler. Et donc de créer par contre un stock en utilisant du Bitcoin qu'ils ont déjà. Je pense que ça serait véritablement pertinent. Et pour finir, Dogecoin atteindra finalement les 1 $, atteignant une market cap de 100 milliards de dollars. Ça dépend purement de Elon Musk et de la hype qu'il peut y avoir autour du projet. Voilà pour les prédictions, donc je les trouve véritablement pertinentes quand même dans l'ensemble. C'est pas du tout déconnant et c'est pas non plus décorrélé, hein. C'est pas des prédictions qui sont complètement folles ou farfelues, donc je les trouvais relativement intéressantes. Allez, on continue. Donc Robert Kiyosaki qui accuse BlackRock de manipuler le prix de BTC en dessous des 100 000 $ qui profiterait aux investisseurs institutionnels. Et il déclare également: je vais continuer à acheter plus de Bitcoin parce que le Bitcoin va plus haut. Je prédis que le Bitcoin atteindra les 350 000 $ en 2025. Alors après, il faut faire attention à Robert Kiyosaki parce que il prédit toujours des choses qui sont vraiment très élevées. 350 000 $, bon, c'est possible, tout est possible, hein, je vous dirais. Mais je trouve que c'est quand même bien élevé pour ce cycle. Et après, pour parler de l'accusation de BlackRock, c'est possible, hein, de toute façon. Quand on commence à posséder autant de BTC que BlackRock, eh bien, on peut commencer à manipuler les prix. Mais bon, beaucoup de personnes diront complotiste encore ou quoi que ce soit. L'essentiel n'est pas de savoir si BlackRock maintient les prix en dessous de 100 000 $ ou pas. L'essentiel, c'est de savoir est-ce qu'on va avoir notre phase haussière en 2025. Et en tout cas, si pour le moment il maintient le prix, ça permet en plus de faire perdre un maximum de personnes. Les mains faibles sortent du marché et quand tout va repartir en Q1 2025, et si BlackRock fait exploser le prix, l'essentiel c'est que je serai dans le train, j'en profiterai. Et là, un petit peu égoïstement, je vois mes intérêts et c'est tout ce que je souhaite voir en 2025. Une hausse
exponentielle pour à la fois BTC et à la fois une méga grosse altcoin season. On continue sur les nouvelles avec Michael Saylor affirme que la guerre contre les crypto-monnaies va prendre fin sous l'administration Trump. Eh bien oui, de toute façon, il place actuellement que des personnes qui sont pro-crypto. Donc clairement, lui, à part mettre possiblement un cadre réglementaire aux crypto-monnaies, je pense que la guerre est finie contre les crypto-monnaies, effectivement. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'extrêmement positif et bullish quand je vous dis que tout est réuni pour qu'on ait vraiment un gros bull run. Franchement, je vois pas ce qui vous fait douter. C'est ça qui m'agace un peu, c'est que je vois pas ce qui vous fait douter. Où est-ce que vous voyez des mauvaises nouvelles? Vous voulez créer tout seul. Vous voyez du négatif là où il n'y a pas de négatif. Tout est corrélé pour qu'on ait un très bon bull run 2025. Vraiment, je vois pas. Après, vous pouvez toujours spéculer, vous dire qu'il peut y avoir ça, il peut y avoir là, de toute façon, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Il peut y avoir demain une panne internet géante mondiale, je sais pas. Il peut y avoir n'importe quelle catastrophe, mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Pour le moment, ce qui est factuel, c'est que tout est réuni pour qu'on ait un gros bull run, une grosse altcoin season et qu'on réussisse à faire vraiment des gains dans cette année 2025. Pour le moment, tout est réuni comme ça. Et personnellement, je préfère me concentrer sur ce qui est factuel, sur ce que je vois, plutôt que sur ce qui peut potentiellement arriver et que je ne peux absolument pas contrôler. Alors attention, je vous vois venir, hein. Oui, mais Romain, tu dis que ça peut potentiellement redescendre aux alentours des 80 000, 85 000. Ben oui, mais ça, c'est court terme et je peux rien faire. Si ça vient à 80 000 ou à 85 000 sur BTC, eh ben ça ira. L'essentiel, c'est que j'ai toujours ma vision du fait qu'on ira bien plus haut en 2025 et qu'on aura cette dernière phase de bull run véritablement exponentielle. À l'instant T, si ça chute, oui, j'en suis conscient. L'essentiel, c'est d'y être préparé. Mais à moyen terme, c'est-à-dire quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis très bullish et c'est ce qui m'intéresse. Je ne vais pas me concentrer sur ce qui peut arriver tout de suite, sur le négatif de tout de suite, sur le fait qu'on soit vraiment en stand-by, qu'il ne se passe rien. L'essentiel, c'est d'avoir des convictions et vous connaissez mes convictions. Allez, on continue avec une dernière chose pour les personnes qui tradent. Ça, c'est un tableau qui est, je trouve, extrêmement pertinent et à quel point les leviers peuvent être dangereux. Regardez, donc, alors à x5, vous allez me dire, oui, les statistiques sont relativement faibles. Oui, bon, on s'en fiche un petit peu avec un levier de x5, d'accord, vous avez peu de statistiques de vous faire liquider. Par contre, dès que vous passez à x20, à x50 et à x100, ne faites jamais des x100. Vous avez quasiment aucune chance de gagner avec un x100. Donc ça, c'est le pourcentage de chance de vous faire liquider dans les 8 heures, dans les 1 jour, 5 jours, 15 jours et 30 jours. Et la première case ici, c'est si vous prenez ici des longues et ici, c'est si vous prenez des shorts. J'adore parce que le x100 sur 30 jours en short, vous avez 99,89% de vous faire liquider. C'est énorme. Et même avec un x50, 98%, même avec un x20, 93%, et même avec seulement un x5, vous avez 63% de chance de vous faire liquider. C'est énorme. Donc faites très attention avec les leviers. Déjà, si vous êtes nouveau trader, que vous débutez, n'utilisez pas de levier, ça ira plus vite parce que sinon vous allez vous faire liquider. Vous pouvez avoir de la chance une fois, 2 fois, 3 fois, mais croyez-moi que ça va se retourner un moment et que vous allez être perdant et que vous allez tout perdre d'un coup. Voilà, en tout cas, je le trouvais vraiment intéressant ce tableur et ça permet de remettre en perspective les probabilités et de nous remettre un petit peu dans le droit chemin. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne de ce dimanche. J'espère que la mise au point a été bénéfique. J'espère vraiment vous aider et faire en sorte que vous ne cédiez pas à la panique. C'est pas parce que je dis maintenant que possiblement dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, on peut avoir une chute violente, que ça remet en cause tout le bull run et tout ce qu'il va y avoir en 2025. Encore une fois, ne regardez pas à l'instant T, regardez là où vous voulez aller et là où on veut aller, c'est en février, mars, avril, mai. Encore une fois, ce sont mes convictions. Je pense qu'on aura les phases exponentielles pendant ces mois-là. Bien entendu, je n'ai pas de boule de cristal et que ça se trouve, je me trompe complètement. Mais si vous avez ni plan, ni conviction, eh bien, je ne comprends absolument pas ce que vous faites dans le marché. Et ça doit être extrêmement compliqué pour vous. Encore une fois, je remercie très fortement les personnes qui ont rejoint l'académie. J'ai hâte de faire cette aventure avec vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Restez forts et surtout, soyez curieux. Ciao!